Bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui sur ce plateau, Monsieur Germain Kabinga, ministre congolais de l'Industrie. Bienvenue Monsieur le ministre. Merci. Alors, Sami Badibanga, nouveau chef du gouvernement, doit former un gouvernement. Celui-ci est très attendu. Avez-vous une idée sur les contours de cette équipe? Est-ce qu'on vous a sollicité pour en faire partie? Merci beaucoup, madame, et merci de vous inquiéter pour moi. Mais je pense que ce qui est plus important que nos propres ambitions, c'est ce qui est en train de se faire. Ça veut dire un consensus politique essentiel pour permettre à notre pays de passer cette étape très importante qui va consister à une prolongation des mandats politiques pour aboutir à des élections en 2018. C'est le résultat de l'accord politique signé en octobre par la société civile, la majorité et l'opposition. Les contours de ce gouvernement. Écoutez, il n'y a pas de surprise particulière à attendre. Le président de la République a fait le choix, au nom de la paix, au nom de la stabilité de notre pays, de renoncer à l'orthodoxie démocratique traditionnelle qui voudrait qu'il y ait une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Il a fait appel à une fédération des intelligences à travers le dialogue et au sortir de ce dialogue, nous sommes tombés d'accord que pour sortir de ce climat de défiance mutuelle, tout le monde se met à la tâche, l'opposition prenant la primature, la majorité et la société civile dans le gouvernement pour aboutir à ce résultat. Donc la composition qui est attendue, c'est des membres de l'opposition, des membres de la société civile et des membres de la majorité. Ce que nous sommes en train de faire n'a finalement rien de nouveau. C'est une tradition. Et le président de la République a l'habitude de ce type de situation. Il faudra trouver un équilibre entre l'efficacité dans l'approche, parce que la finalité n'est pas le gouvernement, mais les élections, et l'impératif de rassemblement. Donc l'impératif de rassemblement, justement, la constitution d'un gouvernement d'union nationale, c'est ce que vous venez de dire, est donc en cours. N'y a-t-il pas quand même un risque d'implosion au sein même de la majorité présidentielle où des ministres non reconduits pourraient justement passer dans l'opposition? Vous savez, il y a eu un dialogue. Et dans le cadre de ce dialogue, toutes les parties ont participé aux négociations qui ont abouti à la signature de cet accord politique. La majorité sans l'opposition, hein, c'est une petite frange de l'opposition qui a pris part à ce dialogue national. Tout dépend effectivement de la comptabilité que vous faites de l'opposition congolaise. Pour ma part, l'UDPS n'y a pas pris part. Pour ma part, et c'est quand même un parti extrêmement important sur l'échiquier politique en RDC. Je vous le concède. Ce n'est pas ici dans mes intentions de méconnaître la primogéniture du combat de M. Tshisekedi, ni la magistrature morale qu'il exerce sur une partie de l'opinion congolaise. Mais ce que je vous dis, c'est que lorsque vous parlez d'une petite frange, ce n'est pas tout à fait exact. Tout dépend de la manière dont vous faites votre comptabilité. Je vous mets sur la table quelques chiffres. Avec cet accord politique, vous avez dans le bateau de la paix, de la stabilité, un ajout d'une centaine d'élus sur 500. Tout le groupe parlementaire UNC de Vital Kamerhe avec ses alliés, tout le groupe parlementaire UDPS, composé de plus de 52 députés, qui sont venus rencontrer le Premier ministre et qui lui ont présenté leur disponibilité à l'accompagner. Le Premier ministre, ne l'oublions pas, qui à l'origine est le président du groupe parlementaire UDPS. Nonobstant la cuisine interne à ce parti, nous nous en tenons aux chiffres. Ce que nous avons aujourd'hui, dans le cadre du fonctionnement des institutions, l'ensemble, sinon la grande majorité de la classe politique institutionnelle qui accompagne. Donc ce n'est pas une minorité de l'opposition, c'est bien au contraire de notre point de vue. C'est quand même sans la participation de l'UDPS. Et justement, j'en viens à cette question. Mais lorsque vous avez, madame, le président du groupe parlementaire et l'ensemble des députés, ça veut dire que même au sein de ce parti... Il y a tout de même un problème de légitimité. Donc, et là, j'en viens justement à cette question. Quelle légitimité accorder justement à ce futur gouvernement quand on sait qu'il ne comportera qu'une infime partie
de l'opposition. On en revient, vous tenez tellement à parler... Évidemment, puisqu'il s'agit là de stabiliser un pays qui est en crise à l'heure actuelle. Madame, faites bien votre comptabilité. Je le répète. Nous n'avons pas, au travers de cet accord, la minorité de la classe politique d'opposition. Nous avons bien la majorité numérique de l'opposition dans cet accord. Parce que lorsque vous parlez du parti politique UDPS, vous dites que l'UDPS, avec son président, n'est pas partie prenante. Mais moi je vous dis qu'il y a une partie des enfants de cette maison représentés par leurs élus, bien qu'il y ait des conflits internes qui font partie. Donc, ce n'est pas l'UDPS dans son entièreté, mais c'est au moins une partie. À cela, il faut ajouter tous les autres groupes parlementaires de l'opposition, excepté le mouvement de libération du Congo. Donc, partant de là, c'est numérique. Il y a une représentativité significative de l'opposition dans le cadre de la mise en place de ce gouvernement. Si ce n'était pas le cas, l'Union africaine n'aurait pas adopté cet accord. Les Nations Unies, je devrais vous rappeler que le secrétaire général des Nations Unies lui-même a pris acte et a félicité. Mais il s'agit également de fédérer les partis en dehors de la communauté internationale. Il s'agit également de fédérer, de mettre que les partis soient en accord à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Maintenant, est-ce que nous avons à nous autosatisfaire de ce qui a été accompli? Bien sûr que non. L'obsession permanente du président de la République, c'est le rassemblement. Parce qu'il a bien conscience de la nécessité d'avoir et de convaincre l'ensemble des Congolais d'accompagner le processus. C'est bien pour ça qu'il y a dans cet accord, et il l'a rappelé lors de son dernier message à la nation, un article qui est l'article 24, qui précise bien que tous les acteurs politiques qui n'ont pas directement participé au dialogue ont la possibilité d'y adhérer. Mieux, en ce moment, pour montrer le sens d'ouverture et la reconnaissance de la nécessité d'avoir un rassemblement encore plus large, il y a la CENCO, la Conférence épiscopale nationale, qui est en consultation et qui fait la navette entre les différentes parties. Donc le mot, c'est vraiment le rassemblement. Donc là, une toute dernière question, justement, au sujet de ce rassemblement. Quelle politique le futur gouvernement devra mettre en œuvre afin d'apaiser la situation actuelle, la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, avec justement ce report de la présidentielle à l'année 2018? Je reviens très rapidement sur votre précédente question et je vais tout de suite atterrir là-dessus. Je disais donc, maintenant que ce constat est fait, ce que nous disons, ce que nous refusons la logique de procrastination. Le train a démarré, mais nous laissons des wagons ouverts parce qu'il y a cette nécessité permanente de rassemblement qui est une obsession du chef de l'État en tant que garant de la nation. La politique que le gouvernement doit mettre en œuvre, elle est toute simple. Elle est liée aux objectifs de ce gouvernement. Le président de la République en a tracé deux, principalement. Le premier objectif, et le plus pressant, c'est l'organisation des élections. Il en a appelé à la mobilisation de la jeunesse et de l'ensemble de la population pour accompagner ce processus. Et il a donné pour mission à ce gouvernement l'organisation des élections. Est-ce que l'équipe qui va être mise en place aura suffisamment de légitimité pour justement pouvoir apaiser la situation et donc apaiser jusqu'à cette attente 2018 de l'élection? Il ne faut pas être défaitiste. Il y avait un problème. Ce problème, c'était l'absence de lisibilité en termes de calendrier pour l'organisation des élections. Dorénavant, tous les éléments du puzzle sont réunis. La problématique juridique, elle est réglée, puisque nous avons l'arrêt de la Cour constitutionnelle, double arrêt sur le mandat du chef de l'État, arrêt sur le report des élections. Problématique juridique réglée. Problématique politique. Défiance mutuelle de départ, il fallait un consensus politique à travers un accord pour un partage de la gestion du pays en ayant pour objectif l'organisation des élections. Réglé. Troisième problème, à quand seront organisées les prochaines élections? Dorénavant, nous avons une date et nous avons une mécanique électorale incarnée par la CENI qui est
en marche, avec un enrôlement qui atteint sa vitesse de croisière et la possibilité de sa finalisation dans les 6 mois qui viennent, et ensuite la convocation du corps électoral et des élections en 2018. Premier objectif, c'était ça votre question de départ, du gouvernement, c'est d'atteindre cet objectif. Mais n'oubliez pas que des élections, ce sont des moyens. Les élections, c'est un climat apaisé. Mais pour qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait une politique économique efficace. Le président de la République l'a rappelé. Deuxième objectif, couplé avec la nécessité de la prise en compte des impératifs sociaux, ça veut dire le social des Congolais. Objectif subsidiaire lié à l'objectif économique. Voilà le travail auquel va s'atteler ce prochain gouvernement. Parce que si les salaires des fonctionnaires ne sont pas payés, si le franc congolais périclite, si le budget de l'État périclite, tous les objectifs politiques que nous nous sommes assignés ne seront pas atteints. Voilà pourquoi. Donc les chantiers sont donc voilà pourquoi le défi est à la hauteur de l'engagement patriotique de chacun des Congolais qui s'est qui s'est engagé dans ce processus. Monsieur Germain Kabinga, je vous remercie d'avoir été notre invité. Je vous rappelle qu'il s'agit donc du ministre de l'Industrie en République démocratique du Congo. Merci pour cet éclairage sur la situation politique dans votre pays, dominé notamment par cette interrogation autour de la composition du nouveau gouvernement. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Africa 24.